Salut tout le monde. On va revenir sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. On avait fini avec le temple, les ruines à Pococoara. On avait rendu la quête et on avait fini d'ailleurs toutes les quêtes à... je sais même plus comment s'appelle ce patelin là, cette île. Avec les Omoa. Et on était revenu. J'avais eu une discussion avec Xoti. Donc il m'a fait avancer sa quête personnelle, je crois. Et il faut qu'on aille se recueillir au temple de Gone, me semble-t-il, à Neketaka. Donc on va certainement aller faire ça. Je crois qu'entre les deux épisodes, j'ai aussi été faire une quête. Il fallait que j'aille parler avec Lucas pour le compte d'un Omoa qui voulait récupérer le titre de propriété ou je sais pas quoi de son peuple sur son île. J'ai réussi à convaincre Lucas de me le rendre via roublardise. Bon. Alors là, ça fait aujourd'hui, ça fait 3 semaines que le jeu est sorti. Et les temps de chargement sont toujours aussi horribles. Alors il y a déjà un DLC gratuit qui est sorti sur le jeu. Par contre, les temps de chargement sont toujours aussi horribles. Je regrette cette décision d'Obsidian qui consiste à essayer de vous appâter. Alors certes, le DLC est gratuit. Et si tu as un DLC gratuit qui sort au bout de 3 semaines du jeu, c'est-à-dire que le jeu est sorti dans un état pas fini, quoi. Tout simplement. Donc le jeu a clairement été sorti rushé. Que ce soit en termes de contenu et en termes d'optimisation. Donc là, hop, on te sort vite fait du contenu sous la forme d'un DLC gratuit. On te fait croire que ça y est, on te fait un cadeau, alors que non, c'est juste du contenu qui aurait dû sortir, qui aurait dû être présent dès le départ, qui n'a pas été présent parce que la politique générale aujourd'hui quand on sort un jeu vidéo, c'est de le sortir le plus vite possible avant qu'il soit terminé. Et aujourd'hui, on constate que c'est toujours pas optimisé, quoi. Il y a toujours des temps de chargement de plus de 2 minutes. Ça va pas, quoi. Donc Obsidian, je pense, aurait vraiment dû retarder la sortie jusqu'à septembre. Alors je sais, un jeu vidéo, faut pas le faire sortir en juin, juillet, août, parce qu'il y a plein de gens en vacances, donc il se vend moins bien. Quand les gens reviennent de vacances, ils regardent des reviews, et à moins que le jeu soit super génial, automatiquement les gens sont déçus, ils achètent moins. Oui, certes, mais ce jeu aurait pu avoir un bon coup de polish supplémentaire. Et puis encore une fois, au niveau du contenu, il n'est pas complet, donc... je suis pas convaincu par la direction générale prise par ce Pillars of Eternity 2. Alors, enquête, le sentiment de couler. On doit trouver Persa, qui est dans une taverne de la Raveline. Donc ça, c'est un des quartiers de la ville. La lanterne de Gone. Donc ça, c'est la quête de Xoti. Il faut qu'on aille au temple de Gone. Fierté familiale. Il faut que je trouve... que je gagne Zili Valera. Donc pour ça, il faut que je trouve Persa. Les masques peints, il faut que Alot me parle un petit peu plus. C'est sa quête personnelle. Vous voyez, elle est quand même plus haut niveau que moi, donc c'est pas grave. Les primes, ça je m'en fous un peu. Allez à Mortelune. Oui, Mortelune, ça on ira un jour. Les veines des Aura. Aller au palais des Kaanga. Parler à Flonelette au sommet de la flèche des prophètes spirituels dans le quartier de l'escalier sacré. Donc on a plusieurs endroits où aller en ville. Et ben je propose qu'on essaye d'aller par là-bas. Je ne sais pas encore quel endroit en premier, mais on va essayer d'aller par là-bas. On est niveau 8.
Pas mal, puisque on va être capé grand maximum au niveau 20, donc on a déjà pas mal progressé. Alors, promontoire de Périki, la Raveline, c'est le cuivre. Alors évidemment, on est à la sortie sud, donc ça nous ouvre aucun de ces trucs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La carte de la ville. Je vais même pas regarder le temple de Gonite, dans quel quartier. Je ne sais pas. Il n'est pas là, hein, le temple de Gaune, à ma connaissance. Alors, il y a une route occidentale, il y a une route au nord, il y a une route vers le nord. On va essayer d'aller prendre la route vers le nord. Donc, on va speeder un peu nos personnages. Alors, ça nous ouvre quoi? Le promontoire de Périki, c'est tout. Bon, ici c'est beaucoup plus petit. Alors, on a les herbes exotiques, le placard sombre, une forge, des bains lumineux, à tour de l'Olfre vers la couronne du serpent, guide des modeleurs d'eau. Donc là, on a. Si on... Alors, encore une fois, je ne vais pas forcément faire le tour de la ville en entier en caméra parce que je pense qu'il y en a pour des heures et des heures et des heures à faire le tour de cette ville. J'ai l'impression que le tiers du contenu de ce jeu se passe ici à Neketaka. Ce qui me déplaît très fortement, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Moi j'aime quand on explore le monde et qu'on se bat. Hein, pas quand on passe son temps à faire du blabla. C'est chiant. La prise du jour toute fraîche. Qu'est-ce que tu vends? Ok, donc toi tu es un vendeur de bouffe. Vilaine friture. C'est un truc dégueulasse ça. Non, ça donne de la morale. Du moral, de la morale. J'ai de la thune, mais pas tant que ça non plus. Donc la vilaine friture, je vais en prendre une trentaine. Ça me coûte déjà 8000 gold. Hein. Sans déconner. Non, ça coûte trop cher ce truc. Je vais pas le faire. Et on va quitter. Je veux dire, ça coûte un bras là, ce truc.
Certes, la bouffe est bonne, mais bon, n'exagérons pas. On va pas bouffer chez Fauchon tous les jours. Hein? Alors, salut Forgeron. You look like someone who wants holler if any of the iron or steel laying around catches your fancy. Or if you need something repaired. Tiens, c'est vrai, j'ai les fragments d'épée des chemins infinis et des murmures de Yenwood. Est-ce qu'elle peut me les réparer? Je devrais prendre ça. Hop. Bon, alors, est-ce que tu vas me les réparer, ces fragments d'épée? Alors, tu en penses quoi? 1500 pièces de cuivre chaque? Ouais, ça je peux. Je pourrais combiner tous ces fragments en une seule grande épée pour 3000 pièces de cuivre. Mais le problème, c'est que je ne veux pas une Great Sword. Alors, on va essayer de voir ce qu'elle nous fait que une nouvelle épée. Whispers of the endless paths. A most brooding and gloomful weapon, I say. May it chop your enemies into... Je pense que c'est une Great Sword, ça, du coup. Ce qui m'intéresse absolument... C'est ça, c'est une grande épée, donc ça m'intéresse absolument pas. Attaque en cône, pénétration plus 1, lame lourde, dégâts contondants plus 1. Ah, elle est très très bien, cette épée. Bon, il faut en avoir l'usage. C'est pas mon cas. C'est con, hein, parce que sinon, voilà. Donc je vais faire réparer les deux. On va voir si j'en ai l'usage. C'est bon à savoir que le jeu te propose une super épée à deux mains. Quand tu crées ton personnage en début de jeu, tu peux venir ici assez rapidement et avoir donc accès à cette super épée à deux mains assez rapidement. Bon, 3000 gold, c'est que dalle. Hein. Donc on va faire réparer les deux épées à une main. On va voir ce que ça donne de nouveau. Alors, ah c'est un estoc l'épée chemin infini, donc c'est du deux mains. Et donc c'est Murmure de Yenwood qui est une épée à une main, ok. Donc toi tu as l'épée de gladiateur 17-25, mais tu as Scream, et Scream c'est juste complètement un bas. Plus 15% en dégâts corps à corps et plus 5 en déviation avec ton bouclier. Donc en dégâts corps à corps, tu as beaucoup. « 50% des échecs convertis en éraflure. Dégâts et précision accrue contre les esprits. Volonté -5 en volonté jusqu'à la fin du combat contre critique subi. » Donc ça c'est sur la cible, hein. Donc tu fais perdre la volonté à la cible. Dégâts actuellement tu as 19-28 et avec ça tu aurais combien? 19-28, donc tu gagnerais absolument pas de dégâts. Donc pourquoi est-ce que ça va pas m'intéresser? Parce que si on y regarde de plus près, celle-ci, elle est déjà exceptionnelle. Celle-ci, elle n'est pas encore exceptionnelle. Bon, l'intérêt, c'est que Murmure de Yenwood aura un point de pénétration d'armure supplémentaire par rapport à l'épée de gladiateur, parce que l'épée de gladiateur est la lame corrodée. Mais la lame de gladiateur, elle augmente aussi de 5 la déviation. Donc elle augmente les chances de blocage, quoi, grosso modo. Donc celle-ci, elle est bien contre les morts-vivants, Murmure de Yenwood, mais en dehors des morts-vivants, enfin des esprits,
Bon, il y a quand même 50% des échecs convertis en éraflure. Hein. Bon, ça fait 17% de dégâts en plus. Alors que l'épée de gladiateur, si je la booste en exceptionnel, elle va faire 15% de dégâts en plus de toute façon. Et elle va gagner de la précision. Bon, elles reviendront au même niveau de précision. Après, l'intérêt, c'est que la murmure de Yenwood, elle est déjà prête, vous voyez. Mais Scream, je pense que c'est un effet absolument imbat. On peut la rendre superbe, hein, cela dit, la murmure de Yenwood. Et on peut l'aiguiser. Augmentation des dégâts critiques. Alors ça, on s'en contrefou. Faire taire les morts. L'épée de gladiateur, on peut faire quoi? Lame aiguisée ou exceptionnelle? Vous voyez, l'épée de gladiateur, par contre, on peut la rendre que exceptionnelle. Murmure de Yenwood, on peut la rendre superbe. C'est encore mieux qu'exceptionnelle. Et là, du coup, bah, elle va prendre tout son intérêt, quoi. 15 000 pièces de cuivre, juste regarder un truc. Avec ça, tu fais 19 à 28 en dégâts. Et là, avec Murmure de Yenwood, tu fais 21 à 31. Tu gagnes 2 à 3 points de dégâts. C'est vraiment pas lourd. Hein. Par contre, tu gagnes beaucoup de précision. Et tu gagnes de la pénétration. Parce que là, en pénétration, tu ne dépasseras pas les 7. Là, tu as 9. Donc, c'est tout de suite beaucoup mieux. C'est plus de chances de critique aussi. Précision 51. En précision. Au max, toi, 47. Donc, tu auras plus de précision. Donc, on va quand même garder Murmure de Yenwood. L'épée de gladiateur, on va la garder au cas où. Pour le scream. Donc oui, ça m'a coûté tout mon pognon, encore une fois. Je suis un gros dépensier comme gars, j'avoue. Par contre, je pense que je te vendrais bien l'autre, la Lestock, parce que j'en ai rien à foutre de Lestock. L'épée des chemins infinis. Pff, elle vaut rien, l'épée des chemins infinis. C'est une horreur. Ça rembourse à peine... ça rembourse à peine ce que j'ai dépensé pour la reforger, dis donc. Quelle honte. On peut vendre... Ouais, les pets, ils valent rien. Alors, tu vends quoi, toi? Loi de l'arène, une épée à deux mains, tire-lance, donc c'est une arbalète, ok, étreinte des amants, poignard. C'est pas forcément dégueu. Elle vend du beau stuff, hein. Paume de... Pourquoi est-ce qu'ils vendent toujours des petits boucliers complètement nazes? Pourquoi ils vendent pas des super boucliers, mais qui sont des boucliers moyens? Alors, bagarre compte comme une arme secondaire. Non, elle est très bien. Je veux dire, déviation de bouclier plus 3, c'est-à-dire qu'en déviation, elle a 7. Donc, déjà, on va vendre ça. Toi, t'as déviation 8. Mais là, il y a écrit déviation 4, mais... Ah, t'as déviation bouclier plus 1, ouais. Grand bouclier, mais c'est un grand bouclier, ça va pas m'intéresser. Écoutez, on va essayer de partir avec ça, hein. Donc j'ai fait reforger les armes, ok. Je vais me servir de l'épée de Yenwood, que j'ai améliorée contre quasiment tout mon pognon. Ah, voilà, donc comme quoi j'ai bien fait de pas m'acheter la bouffe de l'autre. Sans quoi j'aurais jamais pu m'améliorer tout ça. Bon, bain lumineux. J'imagine que ça c'est un endroit où il y a quelque chose à faire, sans quoi il serait pas noté sur ma carte.
Udine. Pour profiter des bains, vous devez bourser 1000 pièces cubes par saison. Pourquoi est-ce si cher? Ah, c'est de la drap lumineux. Enfin, 900 gold, t'es gentil, mais j'ai pas 900 gold à claquer juste pour rentrer dans les termes. Je vais parler à Udine. Vous savez votre douleur, mais pas pour vous en soulager, dommage. Qu'est-ce qui vous amène au bain? Ça soulage ma douleur. Raconte-moi ton histoire. J'ai combattu lors de la guerre des pierres profanées, il y a près de 2 siècles. J'ai quitté les bois d'Edir pour les contrées orientales. Je prétendais vouloir protéger nos colons. En vérité, je voulais la gloire de la bataille. Il n'y a pas de gloire là-dedans. En plus, j'ai de la chance que la plupart. J'ai plus de chance que la plupart. Les Orlans d'Air Glandfat avaient des lames coupant l'esprit autant que la chair. Certains de mes compagnons ont été massacrés corps et âme. Que t'est-il arrivé? One Weird ou bien la volonté des dieux? Un fermier près du foyer de Rondin avait invité les soldats à dîner. Il faisait soif, la récolte était abondante. Avec son homme, elle nous avait préparé beaucoup de plats délicieux, tourteaux, cerfs et saumon, potage de choux, etc. etc. Mais c'était empoisonné, non? Les glandes fatales ont perturbé les animaux, nous connaissions leurs ruses, donc le capitaine a dit à la famille du fermier de rester à l'abri. On est sorti dans la nuit, on a approché la porcherie, les flèches nous sont tombées dessus. Leur celtre folk, là, éclaireur et chasseur nés, tiré droit, et 2 d'entre nous sont tombés sans répliquer. Les Orlans ont chargé, petits et discrets, uniquement visibles grâce aux flammes violettes consumant leurs lames. Nous avons étouffé ce feu avec du sang venu des 2 côtés. À la fin, il ne restait plus que moi à l'entrée de la ferme, rassemblant mes tripes et attendant que notre salopard vienne achever le travail. Je n'ai survécu que grâce à cette fermière. Elle a pu me recoudre et m'a nourri jusqu'à ce que je puisse me tenir debout. Elle disait que j'étais à elle, mais je pense que tous les deux on savait qu'on leur avait causé des ennuis par notre seule présence. Nos ennemis étaient trop nombreux pour attaquer une simple ferme. Ok, tu racontes ta vie de ça, j'en fous un peu. T'as essayé de te tuer déjà? Ok, donc t'es juste là pour parler, quoi. Voilà, ce que je reproche au jeu Obsidian aujourd'hui, c'est que... Ta gueule, j'ai déjà dit non. C'est que pour eux, un jeu de rôle, c'est forcément un jeu où tu blablates, et tu blablates, et tu blablates. Alors que, je veux dire, non, quoi. Genre, un jeu de rôle, c'est pas forcément ça, quoi. Alors, t'es qui, toi, Ganor? Propriétaire des bains. J'aimerais essayer les bains. Parler à côté de l'homme. Alors, toi, tu vends des chambres. On peut se reposer. Ok, ça m'intéresse pas, l'ami. Si on va à la chaufferie. Il y a des domestiques, des bains et c'est tout. Ouais, bon, c'est pas très intéressant tout ça. On aura peut-être quelque chose à faire plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant à faire ici. Je vais quand même faire une save et je vais quand même aller payer pour voir ce qu'il y a à faire là-haut. Peut-être une quête ou deux à glaner, sait-on jamais. Tiens, prends tes sous. Ah mais d'accord, en fait, tu montes pas si tu payes. Tu vas juste te baigner. Si c'est juste ça, j'en parle l'intérêt. Hein.
C'est bien, c'est qu'on se balade avec nos bottes crasseuses et nos vêtements dégueulasses dans cet établissement. Personne ne nous empêche de nous promener. Alors, qu'avons-nous ici? Potion de visage repoussant, c'est cool. Et 33 cuivres. Ok, pourquoi pas. Occupant des bains. Je souhaite me servir. Ah ouais, je sors. D'abord, je me sers. Ah, il y a définitivement rien à faire ici, quoi. Par contre, j'aurais jamais dû sortir ici parce que je vais être sur un balcon et du coup, je pourrais rien faire. Il va falloir que je re-rentre et que... Oh, on va se payer 3 heures de temps de chargement, là. Exactement. Voilà, voilà. C'était prévisible. Alors je me rends compte quand je parle hein, que j'ai l'air un peu critique comme ça envers ce jeu. Et en soi, c'est pas un mauvais jeu. Mais je veux dire, Obsidian a vraiment, je trouve, perdu le truc avec les jeux de rôle. Définitivement perdu. À force de vouloir faire des jeux de rôle trop RP, les mecs sont tombés dans des jeux qui n'ont plus ni exploration, ni vraie phase de gameplay, ni rien de tout ça. Et c'est du coup, ils ont perdu l'essence même de l'intérêt de ces jeux. En fait, de ce qui fait l'intérêt pour moi sur ces jeux. Je peux encore aller dans l'eau. Le tarif est élevé, mais les plaisirs ils sont aussi. Ok, t'as un truc intéressant à dire, toi? Je dois avoir les os et la peau d'un épouvantail, les os redonnent de la vigueur là où ça compte. Si seulement nous avions un peu d'intimité, peut-être dans une autre vie, hein. Oui, très intéressant, mec. I hope we haven't spent too much time in the baths. I see. In any case, we hope you enjoy your time. Qu'est-ce qui vous amène au bain? I am helping you to conceive. J'aide Irwina à concevoir. Elle a fait le chemin du Dirwood. Je fais en sorte qu'elle y retourne les bras chargés de bébés. With all After the Hollowborn Après la crise des sans-âmes, je refusais que mes enfants naissent dans ces contrées maudites. this place is Cet endroit est miraculeux. Chaque jour, j'ai l'impression d'être une nouvelle femme en émergeant des bains. Mon premier enfant sera aussi fort qu'un pied d'Adra. child will be as strong as an Adra pillar. Bah, bonne chance, hein. Thanks. And Tout ça, c'est censé donner du lore. Vous voyez, bon, le lore, ça va. Quand le lore est un peu présent, c'est bien. Quand le lore représente 90% du jeu, ça devient étouffant. Vraiment. Its waters allow you to absorb the powers of the dead. You are too much. D'ailleurs, le pire, c'est que j'ai rejoué à Baldur's Gate ces derniers jours et c'est là que tu vois vraiment la différence quand même. De comparer à Baldur's Gate, la comparaison elle fait assez mal. Hein. to the power? Je vais pas être méchant, mais Kira, I've never seen Aruhi run so fast. c'est pas du tout la même chose. Alors, qu'y a-t-il dans cette guilde?
Tekehu, tu as esquivé tes devoirs par dernière fois. Guildmaster? Maîtresse de guilde, soyez raisonnable. J'ai sauté un cours pour faire l'ascension de la montagne, mais le palais restera fermé jusqu'à ce que vous me présentiez à Onekaza. Vous êtes allé seul, j'avais demandé de la page science, comme toujours, il a fallu que tu mettes le bazar. Ça veut rien dire. Ma patience s'épuise, vieille fouine. Vous m'avez assez étouffé pour traverser les entrailles de Riku'u. Ngati se lamente de voir son enfant si irascible. Pour un modeleur d'eau qui prend à cœur sa mission vers la déesse, vous passez trop de journées à vous ébattre au bordel. Intolérable. Aviez-vous besoin de quelque chose ou n'avez nagé dans la perfection vous suffit-il? Vous avez quelque chose à dire à la couronne? J'ai envoyé une missive au prince, mais j'ai rien reçu en retour. C'est un guerrier actif en ces temps de paix, mais ta vie. Allons lui parler ensemble, être un gardien ouvre beaucoup de portes. Que c'est faire un gardien? Je communique avec les esprits des morts. Ah, vous m'en direz tant. Je suis pas marin et j'en connais encore moins sur la mort, je suis un artiste. Mes semblables ne me comprennent pas. Et tu sais faire quoi? Des rumeurs concernant la cause d'Adra sont parvenues à mes oreilles, des murmures plus sonores encore d'un cadavre qui le suit. Que ferez-vous quand on rattrape ce dieu marcheur? Eotas doit répondre de ses actes. Comme de nombreux mortels dans le feu éteint, il semble que les dieux ne soient pas différents. Si Sam lui plaît à tout de la guilde, considérez-moi comme la prochaine figure de proue de votre beau navire. Nos quartiers sentiront peut-être le poisson ici peu, mais votre équipage sera que plus auguste. Je préviens, capitaine, le fils préféré de Ngati n'a pas seulement hérité de son aspect époustouflant. Tu peux respirer sous l'eau? Exactement. Tekehu, il peut être druide ou incantateur. Bon, on va prendre druide. Il reste en liste de service. Cela dit, je suis pas convaincu par Séraphen, ni par Xoti, ni par Alot, hein, d'ailleurs. C'est triste. C'est triste. C'est où qu'on gère le groupe? Il n'y a pas un truc de gestion du groupe quelque part? Il faut aller dans une auberge. Parce que je pense que j'aurais bien testé quand même le druide. Plutôt que Séraphen. Séraphen ne me semble vraiment pas très efficace. Je veux dire, bon, il a charmé quand même un peu... Si, oh, il a fait du charme sur plusieurs personnes, il a réussi à charmer plusieurs ennemis quand même, Séraphen. Bon, en même temps, ce jeu est tellement peu porté sur le combat que... Bon, finalement, c'est pas très grave. Je peux vous aider? Je ressens le lien avec Ondra, comme Myroom me l'a enseigné, mais il y a quelque chose qui m'échappe, c'est peut-être ma forme. Tant de PNJ qui n'ont strictement rien à dire. Alors, qu'est-ce donc? Une robe du modeleur d'eau. Elle est exceptionnelle. Écoutez, on me donne une robe exceptionnelle. Enfin, on me la donne pas exactement. Bon, on me la met sous les yeux, donc pourquoi ne la prendrais-je pas? Maîtresse de guilde Myroom. Vous avez des questions, je vous écoute. Parle-moi de ta guilde. Le modelage d'eau est un talent confié au Wana par la déesse Ngati. Puis qui fut la première à organiser ce talent en une série de formes à enseigner. Que voulez-vous savoir d'autre?
Que faites-vous exactement? We control tides. Nous contrôlons les marées, empêchons que les tempêtes ne causent de dégâts et repoussons les navires indésirables. Nous avons récemment connu un genre de renouveau artistique. We represent the best of Juana Nous achievements. sommes le meilleur des No Wana. small Waouh. art is the yield of the Juana's ancient covenant with the Donc t'as pas une quête, quoi. Pledged Akira. Speak. What do you need? T'as l'habitude de jouer à Baldur's Gate, maintenant j'appuie sur Q pour faire des sauvegardes. Non, 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 c'est F5. Bon. Sinon, est-ce qu'il y a un truc à faire quelque part là-dedans? Il y a des ruines. On va explorer des ruines. Ici, on aura peut-être un peu de combat, un peu d'action. Mais je pense que Neketaka, je vais l'explorer off caméra parce que je vais essayer de zapper au maximum les dialogues. How long do you reckon it takes for a place to end up like this? I got it. Cette porte en pierre est scellée. Vous ne trouvez pas le moyen de franchir l'obstacle. L'inscription effacée est nichée au milieu des gravures élaborées. On ne peut pas la voir, nous ne sommes pas assez perceptifs. Essayons de la lire. Gatti n'aurait pas lié un engagement dilué avec son peuple sans qu'il l'ait amplement mérité. Ce sanctuaire est un engagement de notre crue. Seul le sceau de l'engagement et les paroles de ma dévotion ouvriront la voie. Don't see why not. Alors, ouais, bon, ça on peut toujours prendre, hein, ça coûte rien. What say, friend? Alors, Guild camarade, Sanctum has seen better days. qu'y-a-t-il derrière la porte en pierre là? Un sanctuaire pour les maîtres modeleurs d'eau. Ni élève ni étranger admis. I have never been there Je suis myself. jamais allé moi-même. Tu fais quoi ici? Caretaker. Je suis un gardien, je dépoussière la tombe de Periki. Caring for the guild hall, L'entretien de la maison de guilde se limite à sécher ce que les autres ont mouillé à l'entraînement. Akira. Not all the guild didn't used to allow outside. I trust you. Je pense que si j'ai envie de profaner cette tombe, on va m'en vouloir. Un mur d'écailles exceptionnel, bébé perle. I'll see what I can find. Ahoy. Séraphaine va manger le sol. Barre-toi, Séraphaine. On gagne même pas d'XP, quoi. Et on perd de la répute. On a pu gagner au moins de l'XP, quoi. Vous voyez, un truc fou, quoi. Bon, ça n'a aucun intérêt. Je me balade en ville et j'ai l'impression de faire que des choses qui n'ont aucun intérêt. Je parle à des PNJ qui n'ont rien à dire. Je suis dans des endroits où il n'y a rien d'intéressant à trouver.
Quand même faire une save avec un nom. Et on va se balader juste un peu partout. Bon, je doute qu'il y ait grand chose à faire ici, hein, cela dit. Le tunnel descend dans les eaux troubles, impossible de deviner jusqu'où il va dans la montagne. Ok. Alors, il y a une bibliothèque, on va essayer de faire le tour de la bibliothèque, des fois qu'il y a un truc intéressant à y trouver, on sait jamais. Bon, les antidotes, si c'est bon. C'est toujours bon à prendre les antidotes. Bon, donc pour l'instant sur cet épisode, qu'est-ce qu'on a fait? On a recruté un personnage. C'est quand même un peu court. Alors, on va essayer d'aller vers la Raveline, essayer de trouver l'autre nana dans l'auberge. Pour la quête entre les familles. Ouais, j'ai pas gagné le moins de points d'expérience aujourd'hui, c'est horrible. Enfin, si, j'ai gagné 150 XP pour trouver une carte, quoi, des conneries comme ça, mais... Je crois que petit à petit, je commence à prendre un peu de recul sur le jeu et à comment dire, à en trouver, à en dessiner certains contours. Alors, vous laissez l'agitation de la foule et vous engagez sur le chemin qui mène à la Raveline. Le sentier gravit la montagne pendant quelques temps. Ok. T'atteins un passage obscur creusé dans la montagne, juste assez large pour permettre à un chariot de passer. Le chemin s'enfonce dans la paroi rocheuse. Après un long périple à travers le tunnel mal éclairé, vous arrivez au port de la Raveline. La première chose qui frappe est l'odeur nauséabonde. Vous apercevez un garde en train de pousser une charrette pleine de nourriture moisie. Les demeures de la Raveline surgissent devant vous sous forme de lumière dans l'obscurité. Je veux dire, là encore, c'est bien de nous avoir fait un texte de présentation RP, mais là encore, c'est le 372 728e texte de présentation RP que tu prends dans le jeu, ça fait moins de 20 heures que tu es sur le jeu, c'est trop.
Je veux dire, c'est bien de vouloir mettre du RP partout, mais à force de foutre du RP, des descriptions partout, t'as l'impression de lire du Proust. C'est-à-dire un bouquin qui fait 3000 pages et où il y a aucune action qui se passe. C'est tout dans la description, tout dans le... C'est trop. Ça plombe réellement le jeu, qui du coup a zéro dynamisme. Le jeu avance ultra lentement. Il a un tempo très très lent. Ce qui contraste assez avec les scènes de gameplay, parce que quand tu dois faire un donjon pour la quête principale, bah, le donjon va super vite, t'avances super vite, et après tu repars sur un truc qui est très lent, qui est très lourd, qui est tout dans la description, dans le narratif, dans le machin. Et c'est trop, c'est trop, quoi, c'est tout. Et ça, c'est vraiment un défaut des jeux Obsidian. Tyrannie comme celui-ci, c'est trop. Alors... Laisse-le partir. Bien, je suis désolé. Talon Frétite, elle a un poisson en train de mourir. Descendez-le. Donc le mec se fait envoyer dans le quartier pourri, là. Les gardes placent le reparou dans une cage. Il y enferme. Il hurle en secouant les barreaux à mesure que la cage descend depuis le bord du quai. Ces cris finissent par s'évanouir dans les profondeurs. Que Tangaloa dévore vos âmes, ta Dangui sans cœur. Alors, maison de Bia, maison de Thaïlis, maison de l'ancien Roparou. Ça va être long, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Ouais, j'avoue que c'est un jeu trop lent. Pas dynamique, trop lent. Et la comparaison par rapport à... Encore une fois, par rapport à Baldur's Gate que j'ai joué récemment, elle fait très très mal à ce jeu. Parce que Baldur's Gate réussit à créer une excellente sensation de RP par rapport aux compagnons. Les compagnons sont super bien décrits, le monde est bien décrit. Et tout ça sans que ce soit super lent et super lourd comme ça. Ouais, là, il y a encore X lignes de description de la nana. On s'en fout de la description de la nana. Vous voyez, c'est plein de détails comme ça qui font que ce jeu est plombé, en fait. Botaro n'est plus là, mort. Que voulez-vous de plus? Je t'interromps peut-être. Pardonnez-moi, je vous ai pris pour l'un de ces étrangers qui l'a fait fuir. Les étrangers vont toujours à la taverne du coin. Mon village n'était pas comme ça. Pourquoi la reine Onekaza ne fait-elle pas partie des étrangers? Ne fait-elle pas partir, pardon, des étrangers? Comment connais-tu l'homme qui a été envoyé dans la vieille ville? Il est déjà assez puni comme ça, mais ta vie, quelle que soit l'offense qu'il ait commise, ne nous la mettez pas sur le dos. Je sais que t'as peur, je suis pas là pour te faire du mal. La rumeur veut que les seules choses qui vivent dans ces profondeurs sont des anguilles fantômes et les poissons mangés par ces anguilles fantômes. Qu'êtes-vous? Les marchands disent qu'ils apportent des richesses dans leurs grands bateaux. Mais qu'est-ce qui nous parvient ici à la Raveline? Le crime, la maladie, voilà tout. Quel est le lien avec Botaro? Il disait qu'on allait partir. Et que s'est-il passé? Un capitaine Roatai a fréquenté la taverne. Si c'est Zuzo, qu'elle s'appellerait? Il paraît que c'est une marchande. Elle accepterait peut-être d'embarquer les passagers. Botaro est allé la trouver à la taverne. La prochaine fois que je le vois, les gardes l'enfermeront dans la cage. Je peux peut-être discuter avec ces Zuzo. Vous parlez comme eux, vous venez aussi du Roatai, peut-être qu'elle vous écoutera. Quand il est allé négocier avec les capitaines, Botaro a emporté de l'argent, tout ce qu'il a pu accumuler. Je vous l'offrirai bien, mais il est sans doute dans la vieille ville avec Botaro, ou dans la poche de quelqu'un d'autre. Je peux aller chercher Botaro. Je serais incapable de demander à quelqu'un de descendre dans la vieille ville, puisque tu vous proposez. C'est un endroit vaste et périlleux, mais il s'est peut-être caché, peut-être. Aidez-le si vous le pouvez, ou rapportez au moins de ses nouvelles. Combien d'entre vous devraient le Roatai? 6, 3 enfants, 2 bébés et moi.
Such Tous a à vous. strange question. L'enfant reparut ou l'enfant de tous les reparut. That is the way in the village where C'est ainsi dans le Bataro village. appeared. We are all strangers. No one looks in on the sick or cares for the children. I tell you, I do not know where it is. After what happened, Bataro would... If it is anywhere, it is surely with his body. Ok, donc il va falloir qu'on réussisse à descendre dans la vieille ville pour trouver son beau tarot. Peut-être enfin une quête, peut-être enfin de l'action, peut-être enfin quelque chose. Parce que j'avoue, je commence à désespérer d'avoir des choses à faire. Là, cette partie à Neketaka, j'avoue qu'elle a... Autant les premières heures de jeu étaient pas mal. Parce que tu pouvais quand même partir explorer le monde sur ton bateau et tout. Autant depuis que je suis à Neketaka, je m'ennuie relativement ferme quand même. Stand back from there. Stand back from there. You want down? Go and see Allez voir le Overseer. contremaître Itenga si vous voulez descendre. T'es où Itenga? Mais t'as vu qu'on est reparti pour 3 heures de blabla avec le contremaître Itenga, en supposant qu'on le trouve. Ou même cet ascenseur vers la vieille ville, ok. Je veux accéder à cet ascenseur. Cet endroit est un châtiment, vous êtes fous? À visiter un autre endroit. Ah, je vais utiliser ma connaissance de l'histoire. Neketaka est une riche histoire d'une bonne partie se trouve enterrée. Je veux voir par moi-même. C'est ta peau, après tout, tu fais ce que tu veux. On laissera l'ascenseur en bas pendant une demi-journée. Les gardes vous laisseront passer. Une cage branlante se balance au-dessus du gouffre, vos vêtements se bombent d'un vent, tout ça on s'en fout. Hop, un crash du jeu, bah ça faisait longtemps. Alors. Bon, du coup, je vais arrêter là cet épisode sur ce crash. Mais j'avoue que je suis fort dubitatif sur la suite du jeu. Je veux dire, c'est un jeu trop lent, c'est un jeu... déjà, c'est un jeu qui techniquement est pas au point. Il est sorti trop tôt. Il y a beaucoup de crash, il y a des bugs. Le contenu n'est pas encore plein puisqu'on nous file des DLC gratos 3 semaines après la sortie. Les temps de chargement sont horriblement longs. Donc techniquement, c'est pas prêt. Le contenu n'est pas encore total. Et puis, trop de blabla, que du blabla, et c'est long, et ça avance à 2 à l'heure. C'est pas un jeu qui te tient en haleine, c'est un jeu où tu perds le fil trop vite, il y a peu de combats, il y a peu d'action. Définitivement, il y a certainement plein de gens à qui ça va plaire, mais moi j'aime quand même les jeux à la Baldur's Gate, donc j'aime quand même les jeux où ça bouge, où ça avance, où c'est dynamique, où il y a du combat, où il y a de l'action, de la découverte. Et je dois dire que sur tous ces points, ce jeu, il est pas au niveau, quoi. Bon, en tout cas, j'arrête cet épisode, je vais essayer d'y retourner. On va quand même essayer de faire un petit peu d'action au prochain épisode. Donc, à bientôt tout le monde.